Salut les tisseurs et les tisseuses de fibres, très content de vous retrouver pour cette semaine 8 de la méthode musculation libre et nutrition. Beaucoup de personnes déjà parmi vous sur la page Facebook et sur YouTube me témoignent de leur satisfaction, des résultats positifs qu'ils commencent à observer avec la méthode et également du fait que la méthode se marie avec leur vie de tous les jours. La première qualité d'une méthode, c'est qu'elle doit se marier à votre vie et non l'inverse. Il ne faut pas que votre entraînement et votre manière de manger contraignent votre vie familiale, affective, sociale, vos loisirs, votre travail. Sinon, la méthode ne sera jamais suivie sur la durée. Il ne faut pas non plus que ça vous coûte plus cher que ce que ça ne vous coûtait avant. Et je suis même convaincu que normalement, ça doit vous coûter moins cher. C'est pas une méthode qui fait rêver a priori. Je vous balance pas des vignettes avec des corps bodybuildés. Je vous donne pas des titres, les aliments qu'il faut éviter pour être en pleine forme, des choses qui court-circuitent un petit peu notre esprit critique. En revanche, je veux que cette méthode utilise un certain nombre de connaissances, d'expériences, de bon sens, et qu'elle vous soit applicable au jour le jour, toute votre vie. C'est pas une méthode qui est facilement commercialisable. Au contraire, je sais pas si je réussirai jamais à en faire un livre qui soit rentable au niveau économique. À moins de cibler des personnes qui, comme vous, sont averties. Mais comme vous pouvez le constater, vous êtes peu nombreux à regarder ces vidéos. Mais c'est pas grave, moi ça m'apporte énormément. Je pense que les quelques personnes qui suivent les programmes y gagnent beaucoup. Donc on va continuer comme ça jusqu'à la semaine 12, évidemment. Le défi pour moi, c'est de réussir d'une part à vous accompagner avec des consignes suffisamment précises et en même temps vous donner l'opportunité de devenir autonome pour que vous puissiez ensuite personnaliser votre manière de vous entraîner. D'ailleurs, la semaine prochaine, on entamera le 3e cycle lors duquel on personnalisera un petit peu votre entraînement à votre objectif, qu'il s'agisse d'une perte de poids, d'un gain de muscle, du travail de la souplesse ou un peu des trois. Il faut apprendre à s'entraîner seul, sans bénéficier de la motivation extérieure que peut nous apporter une autre personne ou un groupe de personnes. J'ai pu observer que début septembre, il y avait beaucoup de coureurs près de chez moi et qui couraient généralement par groupe, parfois par binôme et rarement tout seul. En octobre, je suis retourné au même endroit, à la même heure, et j'ai constaté que les coureurs étaient beaucoup plus rares. Et en revanche, ceux qui couraient étaient toujours tout seuls. Ceux qui durent, c'est ceux qui savent compter uniquement sur eux-mêmes. C'est ce que je voudrais que vous appreniez à faire à travers la méthode. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile de continuer après la rentrée septembre. Des questions de fatigue, de luminosité, le soleil qui se lève plus tard, qui se couche plus tôt, des problèmes de travail qui s'installent, la lassitude. Donc c'est ça votre défi. Réussir à affronter cette période. Donc c'est très bien que la méthode commence entre septembre, octobre et novembre, parce que ça va vous permettre d'affronter la transition et finalement de retrouver les ressources suffisantes en vous pour continuer. On va parler maintenant de l'alimentation. On avait déjà parlé de tous les macronutriments, à l'exception de l'alcool et des protéines. D'ailleurs, les protéines, pour moi, ne sont pas un élément décisif pour la santé et pour un niveau musculaire, on va dire, dans la norme. Je ne veux pas dire que les protéines ne sont pas nécessaires à la vie, elles sont indispensables pour nos objectifs. Il n'est pas nécessaire de se surdoser en protéines. L'objectif pour cette semaine est de boire la bonne quantité d'eau. Pourquoi ? Le corps est constitué, évidemment, vous le savez, à 60% d'eau. Je ne vais pas vous rabâcher ça, on nous le dit tout le temps. On peut survivre sans manger, on ne peut pas survivre sans boire. Mais en dehors de ça, de ces constatations triviales, l'eau permet l'évacuation des toxines. Par exemple à travers l'urine, la transpiration, mais aussi la respiration. Ça permet l'évacuation des excès de minéraux et notamment du sodium. Et d'ailleurs, c'est le sodium qui crée la rétention d'eau. Et vous perdrez beaucoup de poids, pour certains. Concernant ces toxines, il faut savoir que l'eau permet au foie de travailler correctement. Or, c'est le foie qui est essentiellement responsable du nettoyage de l'organisme. Les aliments riches en eau, et l'eau elle-même, permettent aux personnes qui mangent trop concentrées en calories de se caler l'estomac.
Et enfin, pas d'inquiétude parce que les excès d'eau sont éliminés évidemment par l'urine essentiellement, donc vous risquez pas d'overdose. Attention cependant à ne pas en boire trop d'un coup. Les consignes pour cette semaine seront: premièrement, buvez 1 litre pour 30 kg de poids de corps. Ça veut dire que si vous pesez 60 kg, vous devez consommer 2 litres au cours de la journée. De boire essentiellement quand vous ne vous alimentez pas, c'est-à-dire avant les repas plutôt que pendant ou juste après un repas. Ne buvez pas plus d'1 litre par heure, ça peut devenir mortel, donc répartissez tout de même vos portions hydriques sur au moins la moitié de la journée. Essayez de consommer de l'eau à température ambiante, au maximum. Vous pouvez en prendre sous forme de thé ou d'infusion ou encore d'eau gazeuse, mais il faut que cette consommation reste minoritaire. Ça permet déjà d'éviter un choc thermique pour le corps, mais c'est pas tellement ça. C'est surtout une question d'habitude, il faut que vous appreniez à boire de l'eau pure avant tout. Essayez de faire au plus simple avant de compliquer les choses. On va maintenant passer à la partie musculation. Cette semaine, vous allez commencer avec un exercice de respiration. Vous vous tenez droit, debout, les pieds légèrement écartés, vous écartez les bras en inspirant, vous vous grandissez et soufflez en les redescendant. On refait ça 4 fois. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous et relâchez. Vous pouvez, on ne le voit pas sur la vidéo, mais à partir de maintenant, croisez les doigts au-dessus de vous, voilà, pour étirer encore plus et toujours souffler en relâchant. La même chose, gonflez bien vos poumons, videz-les. Et une dernière fois, en montant sur les pointes de pied pour vous grandir un maximum, et relâchez les talons au sol. On enchaîne alors comme d'habitude avec nos squats en amplitude croissante. C'est un très bon exercice parce que ça vous chauffe d'une part les muscles, les articulations, et en plus vous mettez votre système cardiovasculaire en route. Essayez au fil des semaines de tenir votre dos de plus en plus droit, de ne pas arrondir quand vous êtes en position accroupie. Je pense que maintenant vous êtes capable de descendre assez bas par rapport à la première semaine. Je reste un petit peu en position basse, je m'étire à droite à gauche et relevez-vous. On va ensuite passer à un nouvel exercice, ce que j'appelle les ponts de bassin. Vous mettez sur le dos, les pieds légèrement écartés et ouverts. Soulevez le plus haut possible votre bassin en contractant vos fesses, également vos lombaires. Là, je le caricature vachement. Au début, n'allez pas aussi haut que moi. Soufflez toujours sur la montée. On part pour 25 répétitions. Et vous remarquerez que je ne pose pas mon dos à plat d'un coup. J'ai un petit mouvement de bassin pour que la pose se fasse en arrondi. Et c'est le même petit mouvement de bassin en sens inverse qui me permet de décoller. Relâchez. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer sur une jambe. C'est-à-dire que vous allez faire le même mouvement avec une jambe en l'air pour décoller à la force d'une seule jambe. Du coup, faites que 12 répétitions de chaque côté, avec toujours la même amplitude. Et vous pouvez aussi très bien continuer sur la version précédente. Vous voyez, je m'efforce de garder la jambe libre, complètement tendue et verticale.
faites cet effort vous aussi de souplesse. Et on essaie de ne pas appuyer trop avec les mains sur le sol. C'est pour ça que je les ai soulevés sur la dernière répétition, pour vous montrer que ce n'est pas les bras qui me permettent de décoller. Voilà, on change de jambe. Même consigne, la jambe tendue à la verticale. Chaque mouvement est l'occasion de travailler sa souplesse. Et on va maintenant passer sur de l'accordéon qu'on avait déjà fait il y a quelques semaines. Il fait très chaud aujourd'hui chez moi, pour un mois d'octobre. C'est pour ça que j'ouvre la fenêtre et que je suis torse nu. Donc mettez-vous à genoux, le dos bien droit et vous tendez les jambes. Là, on peut aller jusqu'à 30 répétitions. Veillez toujours à avoir les cuisses verticales, parallèles aux bras, ne reculez pas les pieds. J'y mets beaucoup de vitesse. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, faites-le à votre rythme. Si vous pouvez le faire au mien, alors allez-y. Entre les deux séries, relevez-vous. On va fonctionner comme la semaine dernière par 2 séries à chaque fois, pour chaque exercice. Donc on va entamer la 2e série, et là, si vous voulez, vous pouvez le passer sur une seule jambe. Donc vous soulevez l'autre, et même mouvement. « 15 répétitions de chaque côté. Dégourdissez un peu les jambes avant de passer à l'autre. Relevez-vous. C'est toujours important de changer de position entre 2 séries ou 2 exercices. Ça permet déjà aux muscles de récupérer activement. Et ça permet aussi à votre cerveau de quitter le programme moteur pour y revenir après et donc faciliter l'apprentissage. Mais là, on change d'exercice. On va passer à la planche latérale. Alors, je vous montre d'abord la version sur les genoux, mais vous pouvez aussi faire la version corps tendu. On va tenir 30 secondes de chaque côté. Je commence par la version genou, la plus simple. Je vous conseille de mettre une petite serviette ou un coussin sous votre coude. Pour ma part, je suis habitué à la position, donc ça ne me dérange pas. De toute façon, je fais tout sur le carrelage, même les étirements. À force, on s'habitue. Mais je ne vous l'impose pas. On change de côté. Même chose, vous voyez, j'essaye d'avoir le bassin un petit peu relevé par rapport à l'axe du corps. L'objectif, c'est de cibler les obliques. Donc en l'occurrence, mon côté gauche. C'est pour ça que je lève davantage le bassin pour que vous sentiez la zone travaillée. On va refaire une 2e série juste après une courte pause. Cette fois-ci, je vous montre la version corps tendu. 30 secondes également de chaque côté. Si c'est assez simple pour vous, vous pourrez essayer à la séance suivante, plutôt que de faire 2 séries de 30 secondes de chaque côté, de n'en faire qu'une seule de 60 secondes. Ainsi, ça ne vous prendra pas plus de temps.
Vous avez la possibilité de monter le bras comme je le fais là, à la verticale, ça permet de d'étendre. De l'autre côté, toujours le bassin bien relevé pour briser un petit peu la ligne droite vers le haut. Attention à ne pas reculer le bassin comme ça. Voilà, être toujours parfaitement droit et de profil. La version bras tendu. Et relâchez. Reposez-vous quelques instants et on va reprendre sur l'exercice du rameur, qui est assez difficile pour beaucoup d'entre vous, qui demande un certain apprentissage. C'est un mouvement typique de musculation libre, donc il demande beaucoup de ressenti, mais il a comme avantage de vous faire travailler le dos et les biceps sans aucun matériel. Et étant donné qu'on fait de la musculation libre, on veut un travail du corps complet. Donc sortez la poitrine pour avoir le dos droit, les jambes pèsent dans les bras, et ensuite essayez d'y mettre toute l'amplitude au niveau des coudes. C'est-à-dire vous passez de la position bras tendu à la position bras complètement fléchis, tirez en arrière, connectez votre cerveau avec vos muscles, sentez le dos et les biceps travailler. Ça demande de l'apprentissage, mais c'est la direction que vous devez donner à votre travail. 15 répétitions. Soufflez avant de faire une deuxième série. Là, je sens mon dos et mes biceps qui congestionnent énormément, d'où quelques mouvements d'étirement des biceps et des dorsaux. Je dégourdis les bras et je me remets en position. Même chose, on attrape les cuisses, on relâche leur poids. Et c'est parti. La première répétition est toujours un peu délicate. Je cherche le mouvement, je cherche les sensations. Et plus vous maîtriserez, moins il vous faudra de temps avant de trouver la contraction sur les biceps et sur le dos. Là, l'effort devient assez important parce que je relâche tout le poids de mes cuisses dans mes bras. Et je sens vraiment la brûlure. Une nouvelle fois, on dégourdit pour faire circuler le sang. Et on va passer au travail du biceps, plus spécifiquement, avec l'exercice du biceps cuisse que vous connaissez déjà. Toujours mes petits étirements pour décongestionner. Mais la congestion est un bon signe, c'est signe que vous trouvez la zone. On relâche la cuisse et là je pars à deux bras pour commencer, pour bien retrouver la contraction sur le biceps. 10 répétitions de chaque côté. Ne vous balancez pas d'avant en arrière. Relâchez totalement le poids de la cuisse. Bon là je fais cuisse gauche mais les deux bras travaillent évidemment. Mais pour équilibrer un maximum, je fais aussi cuisse droite. Des deux bras. Je vous recommande de passer d'abord par les deux bras. Sur la série suivante, on fera un bras. Ça vous permet de bien trouver la contraction. Et de bien contrôler le mouvement et l'équilibre. Relâchez avant de passer, pour ceux qui veulent, sur un bras. Sinon, vous continuez sur la version à deux bras. Je me mets de l'autre côté pour que vous puissiez visualiser la position autrement, sous un autre angle. Et toujours la grande difficulté, c'est de mettre toute l'amplitude sur le coude. Si vous avez besoin de prendre appui sur un meuble pour vous stabiliser, ou un mur, n'hésitez pas. Mais à terme, vous apprendrez à le faire en équilibre total. Sortez bien la poitrine, toujours 10 répétitions. De l'autre côté,
soufflez sur la montée. Toujours. Cherchez le muscle, cherchez le biceps qui doit travailler. Et relâchez. On va maintenant passer sur nos deux exercices favoris, qui sont les fentes squat et les pompes. On va enchaîner les deux. On commence tous au niveau le plus facile, donc les fentes normales. Maintenant, vous devez tous, ou presque, être capable de vous rapprocher de l'amplitude complète sur cet exercice-là. Faites 15 répétitions de chaque côté. Sauf si vraiment 15 répétitions sont trop dures pour vous, à ce moment-là, arrêtez-vous un petit peu avant pour avoir de la réserve musculaire. De l'autre côté, petite info, le poids doit être essentiellement porté sur le pied avant. D'ailleurs, ce qui distingue les shrimp squats des fentes, c'est qu'on décolle le pied arrière. Donc plus vous vous mettrez sur le pied avant, plus vous vous rapprocherez de l'exécution du shrimp squat. Soufflez et on va passer sur les pompes genoux. Tout le monde en pompe genoux. On augmentera ensuite la difficulté, mais pour l'instant, pompe genoux. Descendez aussi bas que vous pouvez. Si vous pouvez descendre tout en bas, vous en faites 12. Voire vous pouvez aller à 15 si le mouvement est suffisamment facile. Ensuite, on reprend sur les squats. On va essayer de passer au niveau d'au-dessus, sinon vous restez sur les fentes. Pour ma part, je passe au niveau de dessus, donc les shrimp squats. 10 répétitions de chaque côté, si vous maîtrisez. Si vous êtes limite pour les 10 répétitions, arrêtez un petit peu avant pour en garder sous le pied pour le dernier tour. À chaque tour, on fait une ascension, on passe au niveau supérieur. Si on en est capable, évidemment. J'ai fait mes 10 répétitions, je me dégourdis les pieds, les jambes, avant de passer sur l'autre cuisse. Essayez, si possible, toujours de commencer par le membre qui est le plus faible. Par exemple, sur le biceps cuisse, commencez par votre bras gauche, si vous êtes plus faible du bras gauche. En ce qui me concerne, sur les jambes, je suis plus faible de la jambe droite, donc je commence toujours par la jambe droite. Insistez bien toujours sur la position basse. C'est là où le travail est le plus important. Relâchez avant de passer sur les pompes. On passe au niveau supérieur, donc les pompes corps tendu, si vous en êtes capable évidemment. Sinon, si c'est votre niveau de défi, essayez en demi-amplitude. On part sur une série de 10 à 12 répétitions, selon vos réserves, sachant qu'après, pour ceux qui peuvent, on passera aussi en pompe main superposée. On a bouclé notre deuxième tour, donc le niveau 2 de chacun de ces deux exercices, et on va attaquer le troisième avec le niveau 3. Sinon, vous restez au niveau précédent que vous avez validé, ou votre niveau défi, celui sur lequel vous pouvez travailler. En ce qui me concerne, je suis au squat sur une jambe. 5 répétitions. Là, on essaie d'aller taper un petit peu dans le dur. Si vous pouvez aller au-delà, vous pouvez. De toute façon, il n'y aura pas de série derrière. Ma jambe forte en deuxième.
J'ai mis la chaise à côté, donc si j'ai besoin de m'en servir pour me relever, je n'hésite pas. Relâchez, et donc niveau 3 pour les pompes, avec les mains superposées. Si vous n'en êtes pas capable, même en demi-amplitude, vous passez, vous restez sur le niveau précédent. Je vais faire une série de 5, mais si vous pouvez aller au-delà en gardant une forme d'exécution parfaite, continuez. Voilà, c'en est fini pour la musculation. On va terminer par quelques étirements. Je vérifie sur mon ordinateur que j'ai bien la liste en tête. On commence par un lâcher-prise. Les pieds un peu écartés, légèrement ouverts. Vous relâchez la tête, puis tout le corps. Gardez bien la tête qui pend entre vos bras, comme ceci. Les jambes tendues. Si vous ne touchez pas le sol, c'est pas grave, mais vous devez ressentir un étirement à l'arrière des cuisses et un relâchement dans le haut du corps. Mettez-vous ensuite sur le sol. On va faire l'étirement du cobra. Vous relâchez le bassin, laissez-le descendre vers le sol en cambrant. Mais attention, ne fournissez pas d'effort au niveau du dos pour cambrer. Ça doit être une position passive. Ce sont les bras qui vous maintiennent à la verticale et qui donc font cambrer votre buste. Essayez de relâcher au maximum les fessiers. Si vous avez le bassin au sol, vous n'avez plus besoin de les contracter pour freiner la chute. Vous pouvez avancer un petit peu les mains pour plus de confort, pour vous aider à mieux vous maintenir. On remonte en serrant le ventre. C'est le ventre qui nous permet de redresser les fesses. Puis mettez-vous en position d'étirement jambes tendues assis. Et cette fois-ci, on va attraper la jambe opposée, voire le pied opposé, avec la main. Ça permet de combiner un étirement de la cuisse, du bassin, avec un étirement du dos. En l'occurrence, là, c'est mon dos droit qui travaille, qui s'étire. Si vous n'attrapez pas le pied, vous pouvez simplement poser votre main et essayer de chercher la torsion. Même chose de l'autre côté. Donc, je vous montre en attrapant mon tibia. Et si vous pouvez, attraper le pied. Là, c'est le côté gauche du dos qui tire et la jambe droite, essentiellement. On va terminer par l'étirement des adducteurs en partant de la position debout. D'abord les pieds à plat et si vous descendez suffisamment bas, décollez les orteils du sol. On ne force jamais sur les étirements avec moi. Il faut que l'étirement vous détende avant tout, avant même de vous assouplir. Voilà les tisseurs de fibres. Je vous souhaite une excellente semaine 8. Buvez beaucoup et restez libre. À la semaine prochaine. Ciao!